Hello et bienvenue dans le premier live avec lequel on a cette enseigne. Oh, c'est trop beau, j'adore. Donc hier, on a eu l'appel dans ta meilleure vie, donc les filles ont pu le voir. Mais là, du coup, ça c'est le premier live dans lequel je le montre. Je trouve ça trop beau. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit training, un petit entraînement. C'est du coaching, encore une fois. Pendant ce live, ça veut dire que qui dit coaching dit on va évoluer. On va avoir une conversation difficile, mais c'est quand c'est difficile et inconfortable que tu sais qu'il y a quelque chose à bouger. Donc j'attends que tout le monde nous rejoigne. Hello tout le monde! Ça y est, vous êtes déjà là? Vous êtes rapide, hein? Du coup, vous voyez le titre, c'est la clé secrète pour évoluer. Et vous allez voir qu'elle n'est pas si secrète que ça. Et surtout, c'est pas aussi sexy que ça en a l'air. Donc profitez tant qu'on est dans la bonne vibe, parce qu'après, ça va plus être rigolo. N'oublie pas ta petite boisson fraîche ou chaude selon où tu es sur Terre. Et puis installe-toi confortablement pour cette conversation parce que on va y aller encore une fois. J'attends quelques minutes que les gens arrivent. Je sais pas quel bruit ça fait là avec le live, mais voilà. Et puis après, on va commencer. Faites-moi coucou quand vous êtes là. Dites-moi quand vous êtes là. Alors, est-ce que j'allume la ring light? On va allumer la ring light aussi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. On adhère, on adore, on achète. Ok, voilà. Donc, dites-moi les gens quand vous êtes là. Faites-moi un coucou dans le chat et on va commencer. Alors, la clé secrète pour évoluer, c'est cette chose qui te manque. Cette clé, ce chapitre, ce point, cette astuce, cet ingrédient qui te manque pour passer au niveau supérieur. Qui te manque pour avoir plus des résultats que tu veux. C'est ça que je vais te partager aujourd'hui et je mets un petit peu de suspense parce qu'on aime bien un petit peu de suspense. Je vois le reflet dans mon ordi du néon et je trouve ça trop beau. I'm obsessed. Genre là, ça a l'air petit, mais derrière moi, là, quand je regarde le reflet, ça a l'air grand en fait. J'adore. Oh, il faut se concentrer. Ok. Donc, on va d'abord poser les bases de c'est quoi le live. Donc, c'est pour évoluer, ok? Donc, je considère que ici, vous êtes des femmes qui sont déjà actives dans leur projet, qui essayent déjà. Tous les matins, tu te lèves et tu es là dans ce projet et tu essayes de l'améliorer. Peut-être que ce projet, c'est ton entreprise. Donc, peut-être que tu as ton entreprise et tu essayes d'être en expansion dans ton entreprise. Tu essayes d'avoir plus de clients, plus de visibilité, plus de monde, plus de gens, plus de lecteurs, plus de gens qui sont touchés. Ok, par exemple. Ou alors, c'est dans ton travail. Tu as une certaine mission dans ton travail et tu prends cette mission à cœur. Tu sais que c'est quelque chose d'important, tu sais que c'est Dieu qui t'a placé là et tu veux la prendre au sérieux et faire vraiment les choses bien. Ok, voilà un exemple. Ou alors c'est dans tes relations. Tu sais déjà qu'il y a des choses à travailler chez toi. Tu sais déjà qu'il y a une certaine attitude que tu es en train de changer, que tu es déjà en train de transformer. Ok, c'est peut-être ta manière de parler, ta manière d'aborder les situations, ta manière de changer quelque chose, ta manière de communiquer avec les autres. Peut-être que tu es déjà en train de faire des choses en fait, ok? Donc je parle aux filles qui font déjà, j'insiste là-dessus. Donc celles à qui je ne parle pas, c'est celles qui ont besoin de la motivation pour essayer. Juste la motivation pour commencer. Genre, s'il te plaît, j'en suis au niveau 0, dis-moi juste comment je me lance. Aide-moi juste à me motiver pour essayer et poser la première pierre. Pour être honnête avec vous, je pense pas que je serai la meilleure coach pour vous là-dedans parce que s'il faut te convaincre pour bouger dans ta vie et ce qui compte pour toi, c'est beaucoup trop de boulot. Déjà, il faut que tu sois déjà en train de faire et j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de coacher quelqu'un pour la motiver ou la convaincre que ce qu'elle fait en vaut la peine et que ce serait bien qu'elle bouge, que ce serait bien qu'elle essaye, que ce serait bien qu'elle... Voilà, s'il te plaît, motive-moi pour bouger. Non. Je suis désolée, je ne serai pas la coach pour vous. Mais si tu es déjà en train de faire, si tu me dis mais moi je me lève tous les matins et j'essaye, ou alors moi j'ai déjà essayé et je pratique et je suis là et je fais, ok, là je suis là pour toi. Ok?
Voilà pour la base. Maintenant, il y a deux options. Deux options pour ce live en tout cas. Soit tu fais déjà, t'essayes déjà, mais t'as pas les résultats que tu veux. T'as l'impression que ça marche pas. T'essaies de mieux communiquer dans tes relations et c'est toujours aussi chaotique. C'est toujours aussi bancal. Ça marche toujours pas. Il y a toujours ce stress et cette angoisse quand t'es avec cette personne. T'essayes déjà pourtant, tu fais déjà, tu pratiques déjà, mais ça marche pas. Ou alors t'es dans ton entreprise, tu fais déjà les actions, tu montres déjà qui tu es déjà en train de servir et t'as pas les clients. Il y a personne qui répond quand tu postes quelque chose. Tu écris, un article ou tu montres ton art, il y a personne qui répond, il se passe rien, il y a personne. Ou alors dans ta mission, dans ton travail ou ta mission de, à l'église ou je sais pas, où tu as une certaine mission et tu le prends à cœur. Tu fais déjà tout ce que tu peux, tu essayes déjà et ça bloque. Les gens sont pas réceptifs. T'as pas les résultats que tu veux, ça marche pas. Vous avez toujours un problème, ça n'avance jamais. Vous n'avez pas les fonds qui se débloquent. Vous n'avez pas le changement chez les gens. Bref. En gros, tu fais déjà tout ce que tu peux. T'es là tous les jours et t'es même fatigué. Et au bout d'un moment, vraiment, tu te dis, mais c'est quand que ça va se déboucher, en fait? C'est quand que ça va se déboucher parce que j'en peux plus. Et j'ai pas les résultats et je comprends pas. Voilà pour qui sera ce live. Donc, je vais te donner la clé secrète dans ce live aujourd'hui. Ou alors, l'autre option, c'est que ça marche pour toi. Franchement, de mon côté, tout roule. Bon, franchement, ça marche. J'ai fait les choses et ça marche. Et j'aimerais que ça aille un peu plus haut, en fait. C'est ça l'expansion. J'aimerais que ça bouge un peu plus quand même. Je me dis que je pourrais essayer plus de choses. Je me dis qu'on pourrait faire des projets plus cool. On pourrait un peu innover. Je me dis que je pourrais mettre un peu plus de couleurs ou m'amuser ou faire un peu plus de choses risquées ou alors de faire un peu plus de choses courageuses. Je trouve que là, j'ai un peu atteint un espèce de palier et je me demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Comment je peux faire plus? Parce que là, j'ai l'impression d'un peu stagner. Donc ça marche bien. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Peut-être que t'es comme ça, tu dis, non, franchement, ma vie est cool, j'ai pas à me plaindre, mais j'avoue que j'ai un peu faim de plus. Et c'est normal d'avoir faim de plus. C'est humain. Donc j'ai faim d'un petit peu plus, je veux un peu plus de spice, et je me demande comment je peux faire mieux. Je vais aussi te partager la clé secrète qui est la même. Même si la situation est très différente de la première que j'ai décrite tout à l'heure, c'est la même. Donc voilà pour qui est ce live aujourd'hui. Si tu te reconnais, prends ta boisson. Oh là là, mais est-ce qu'on n'est pas... Regardez, bienvenue dans ce live, dans le studio Inquakil. Ah, je trouve ça, j'adore. Je suis obsesse. Dites-moi que c'est joli. Vous êtes en train de regarder le live, commentez et dites-moi que c'est stylé. Tapez, c'est stylé. S'il vous plaît, me laissez pas comme ça. Donc, on va partager la clé secrète dans ce live. Merci pour vos cœurs. Commentez aussi. Quelque chose que j'ai remarqué aussi, petite parenthèse, parce qu'on est là en live, c'est que mon contenu est le plus waouh, le plus explosif quand j'ai matière à répondre. En fait, c'est quand vous m'écrivez et que je réponds à partir de là, c'est ça qui me donne le plus d'idées, le plus de waouh. C'est pour ça que le meilleur contenu au monde que j'ai, c'est dans ta meilleure vie, parce que c'est les filles qui posent les questions. Et on échange. Et elles me disent quand elles comprennent pas. Et elles me disent quand elles veulent un peu plus. Elles disent quand il faut un peu plus de réflexion là-dessus. Et c'est là-dessus qu'on rebondit. Et c'est ça, mes meilleurs contenus, mes meilleures conversations, mon meilleur coaching, c'est dans ta meilleure vie. Donc interagissez avec moi, posez vos questions. Profitez qu'on est en live. Et d'ailleurs, pour t'inscrire à ta meilleure vie, tu as le lien dans ma bio pour t'inscrire. Et tu peux t'inscrire dès aujourd'hui. C'est stylé. Merci Mirande. Avec 4 flammes. We love it. Donc c'est parti. Alors, place à la conversation qui est pas drôle. Donc, c'est pour les bad bitch. C'est pour les adultes, les femmes adultes qui portent leur charge et qui sont prêtes à faire ce qu'il y a à faire. Donc avant même que j'entre dans cette conversation, je te pose la question. Est-ce que tu es prête à faire ce qu'il y a à faire? Si tu me dis oui, on continue. Si tu me dis non, je sais pas trop, franchement, je suis fatiguée, ça s'arrête là pour toi. Le jeu s'arrête là pour toi. Donc, dites-moi en commentaire oui, juste écrivez-moi oui, est-ce que tu es prête à faire ce qu'il faut pour tes projets, à faire ce qu'il faut
pour les choses qui comptent pour toi, pour tes relations, ton couple, tes amitiés, tes relations avec tes collègues, tes projets, ta mission, ton appel, ton travail, ton entreprise. Est-ce que tu es prête à tout donner là-dedans? Mettez-moi oui en commentaire. Carrément. Yes. Ok. Je dis que c'est pour les bad bitch parce que tout le monde n'a pas envie d'entendre ça. La clé secrète, c'est la suivante. Ok, est-ce qu'elle va dévoiler maintenant? Oui, je vais dévoiler. La clé c'est où est-ce que tu n'as pas été à 100% responsable de ta réussite. Hein? Où est-ce que tu n'as pas été à 100% responsable de ta réussite? Celles qui sont prêtes à écouter cette conversation jusqu'à la fin, vous allez évoluer. Et vous allez voir le truc incroyable qui va arriver dans vos relations, dans vos projets, dans votre vie. Celles qui ne sont pas prêtes pour l'inconfort de cette conversation, ça va être très lent. Ça va être très lent, votre évolution. Ça m'embête que des fois c'est clair, des fois c'est pas clair. Ok. Je vois vos emojis, je vois vos flammes et vos sangs. Donc on est parti. Mais préférez le commentaire, hein. Plutôt commenter. Faites un effort. Faites un effort de taper. Ok? Faites un effort de taper. Allez. Donc, imagine que tu étais à 100% responsable de tes résultats. Imagine que tu étais à 100% responsable d'obtenir ce que tu veux obtenir. Peu importe le résultat. Par exemple, dans mes relations, j'aimerais bien que ce soit la paix à la maison. J'aimerais bien que dans cette amitié, on soit tranquille, on soit safe, on puisse dire les choses comme elles sont sans s'énerver. Ou alors dans ton entreprise, j'aimerais bien avoir plus de clients et plus de gens qui me comprennent. Ou alors dans tes projets, j'aimerais bien que le groupe me suive. Et j'aimerais bien que ce soit un groupe qui est motivé, qui avance et qui n'a pas besoin d'être poussé. Mais j'aimerais bien qu'ils se poussent eux-mêmes et que ce soit des gens très motivés et tout. Imagine que tu étais à 100% responsable de ta réussite. Ça voudrait dire quoi? Ça ressemblerait à quoi? L'inconfort là-dedans, c'est de se dire qu'il y a une partie que tu as lâchée de responsabilité. C'est pour ça que je dis que c'est pas pour tout le monde, parce que ça gratte ce genre de conversation. Il y a une partie où tu as laissé tomber. Il y a une partie où tu n'as pas essayé plus. Il y a une partie où tu n'as pas pris ta responsabilité, où tu n'as pas pris ta part des choses. Il y a une partie que tu as laissée aux autres et tu t'es dit c'est à eux de faire, ils vont se débrouiller, ils vont y arriver, mais sauf qu'après tu n'as pas les résultats que tu veux et tu es frustré. T'es déçu, ça te saoule. Et t'es là, mais je comprends pas pourquoi ça avance pas. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je comprends pas pourquoi on en est là. Si tu décidais que tu étais à 100% responsable de tes résultats, ça ressemblerait à quoi? Maintenant, voici la nuance. Quand je dis que tu es à 100% responsable de tes résultats, ce n'est pas une arme pour se juger soi-même, ok? Le but, c'est pas de se juger soi-même, ça sert à rien de se juger. Ça sert à rien de se dire, ok, c'est à cause de moi alors que rien ne marche, de toute façon, je suis vraiment nulle, de toute façon, je suis vraiment un échec, de toute façon, je suis vraiment comme ça, et tout est de ma faute, et rien ne marche à cause de moi. De toute façon, le mieux pour moi, c'est que je mérite rien, et que rien ne devrait marcher, c'est bien fait pour moi. Ok, c'est pas le but. Tu es une bad bitch. Les bad bitch ne se disent pas ça. Les bad bitch ne se lamentent pas sur leur sort. Donc, c'est pas le but, ok? Ça ne sert pas à se juger soi-même. Ça sert à prendre pleinement son pouvoir. Si tu étais à 100% responsable des résultats que tu as, ça voudrait dire que le pouvoir est 100% entre tes mains. Si le pouvoir est à 100% entre tes mains, ça veut dire que c'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas au bon vouloir de cette personne. C'est pas en fonction de cette personne veut bien faire les efforts ou pas. C'est pas en fonction de cette personne te comprend ou pas, eux ils acceptent de bouger et d'avancer ou pas. Et si c'était à 100% dans tes mains, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais de plus? Où est-ce que tu te bougerais ou tu n'as pas bougé? Merci pour vos commentaires. Qu'est-ce que tu assumerais que tu as juste laissé comme ça flotter jusque-là? Où est-ce que tu donnerais plus de ton temps et de ton énergie
Et que jusque-là, t'as juste été là, genre, ouais, bon, on va laisser faire et tout. Si vous avez de la résistance en entendant ça, on va baisser le siège. Comme ça, le LED ne va pas briller à chaque fois. Si tu as de la résistance en entendant ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que voici un truc à propos du cerveau. Le cerveau est lazy. Vraiment, drainer ton cerveau, c'est comme drainer un vieux sac qui il veut faire des trucs. Il veut faire des trucs de ouf. Genre, tu me dis ta vision, mais quand vous me racontez votre vision, quand vous me dites, moi j'aimerais bien réaliser ceci et cela, mais c'est des trucs de ouf. Et en même temps, tu tires un vieux sac lourd de « Oh, mais j'ai pas envie, j'ai la flemme, il faut faire des efforts, ça me saoule. » Voilà le problème. Et donc, pour le cerveau, qui dit responsabilité dit « Oh, vas-y, débrouille-toi, non, j'ai pas envie. » Fatigue, flemme. On va allumer la lumière ici aussi. Il n'a pas envie de faire ça, il aime pas ça. Porter de la responsabilité, faire plus d'efforts, se poser des questions, prendre du recul et porter ma responsabilité, flemme. Vas-y, on dit c'est de leur faute. Vas-y, on dit c'est parce que eux ils se sont pas bougés. Vas-y, on dit ouais mais moi j'ai déjà essayé, pourquoi ça marche pas? Ouais mais moi j'ai déjà essayé de lui parler, mais c'est lui il comprend rien. Moi j'ai déjà essayé ce projet, moi je leur ai déjà dit de se bouger et tout, je leur ai déjà dit ce qu'ils devaient faire, pourquoi ils font pas? Et si c'était 100% entre tes mains, qu'est-ce que tu ferais de plus? Si tu changes ça dans ta tête, tu dis c'est 100% entre mes mains, c'est sûr que tu ferais plus de choses que ce que tu fais aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on se dit, et c'est pas forcément faux, hein, que ça dépend quand même de quelqu'un. Mais oui, mais je peux pas avancer s'il ne fait pas ça. Prenons l'exemple du couple, j'ai déjà communiqué, je fais déjà tout ce que je peux, à un moment donné, c'est sa part aussi. C'est vrai. C'est vrai. Ou alors si tu es leader d'un groupe, bah oui mais je montre déjà la motivation, je leur montre déjà à quel point je fais les choses et je suis motivée et je les motive déjà, mais à un moment donné s'ils veulent rien faire, j'y peux rien. C'est vrai. Oui mais je fais déjà les actions tous les jours à mon travail, mais à un moment donné si la machine elle bug tout le temps, bah j'y peux rien. C'est pas faux. Merci pour vos flammes. Oui mais je fais déjà le sport, mais à un moment donné c'est mon métabolisme aussi, hein, si ça bouge pas, j'y peux rien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que la réussite ne dépend pas à 100% de toi. Un autre exemple, oui, mais j'habite dans ce pays, donc c'est pour ça que... évidemment que si j'habitais dans un autre pays, ce serait plus facile. Oui, mais j'ai pas le salaire comme elle, donc évidemment que si j'avais les moyens comme elle, ben, je pourrais faire. Et là, pourquoi je précise que je parlais aux filles qui faisaient déjà, c'est que je sais que vos problèmes à vous, les filles qui font déjà, pas celles qui font rien et qui bougent pas, hein, je sais que votre problème à vous, ce n'est plus la question de « Ah oui, j'aurais bien aimé, mais bon, comme je ne peux pas, je ne fais pas. » Je sais que vous n'êtes pas comme ça. Mais il reste toujours une petite partie de ça, cachée en arrière-plan. Si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est qu'il y a un peu de ce côté victime. Ce côté, bah, je suis pas responsable. Pourquoi? Parce que tu as un cerveau qui fait son truc de cerveau qui est je décide d'être un sac bien lourd pour elle. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme. J'ai pas envie de bouger. Donc vas-y, on dit c'est de leur faute. On dit que tu n'es pas responsable. Comme ça, t'as rien à faire. On refuse de porter plus de responsabilité. On refuse de porter une plus grande part. On refuse d'essayer plus parce que flemme. Et c'est tellement décevant que ce soit vraiment la seule raison. Quand je vous ai dit la clé secrète là, bah j'aurais aimé vous dire que c'était un truc magique, mystérieux, intergalactique et tout, mais non, ça n'a rien de sexy. Et vraiment, c'est vraiment pour ça que j'ai pas les résultats que je veux, juste parce que j'ai la flemme. Une résistance qui vient chez toi, c'est mais j'ai pas la flemme. Je fais déjà tous les jours. J'essaye déjà tous les jours. Elle comprend pas. Tu comprends pas ce que je veux dire? Je fais déjà les efforts tous les jours, donc c'est pas un problème de flemme. La réalité, c'est que si. C'est que si, pas sexy. Mais la réalité, c'est que si. Mais c'est quelque chose de bien plus caché, bien plus vicieux. OMG, c'est grave moi, flemme. C'est bien plus insinueux. C'est caché derrière. Et je trouve que c'est là que c'est encore plus piégeux. Parce que si tu savais que c'était juste la flemme, tu dis bah il suffit de me bouger. Et c'est pour ça que j'ai dit, pour les filles au tout départ qui n'ont rien lancé et qui ont juste la flemme, bah lancez-vous en fait. À un moment donné, allô.
Mais c'est pour celles qui font déjà. Ton cerveau te piège. Il te fait croire que puisque tu fais déjà, normalement ça devrait marcher et qu'a priori, à partir de là, c'est à eux de prendre la part et c'est à eux de faire en sorte que ça marche. Parce qu'il a la flemme de porter cette responsabilité. C'est vraiment un problème de responsabilité. C'est pour ça que je te pose la question. Si tu étais à 100% responsable de tes résultats, qu'est-ce que tu ferais de plus? Même si je sais, non, je suis pas à 100% responsable, évidemment qu'il y a une part de oui, c'est vrai. Et du coup, quoi? Et du coup, tu vas juste attendre qu'il se bouge. Tu vas juste attendre qu'il veuille bien bouger, qu'il veuille bien que ça marche. Tu veux attendre qu'il fasse enfin soleil. Tu veux attendre qu'il y ait enfin l'alignement des planètes. Si tu veux les résultats dans ta vie, n'attends pas. N'attends pas que ça vienne. Et je sais que tu fais déjà, mais il y a un peu plus. C'est ça que je répète toujours ces derniers jours. Il y a une plus grande part qui est à toi que tu ne le penses. Il y a une plus grande part qui est à toi que tu ne le penses. Si tu es arrivé à cette stagnation-là, à cette ligne de là je suis bloquée. Là, je suis bloquée. Soit je suis bloquée parce que je comprends pas pourquoi j'ai pas les résultats. Soit je suis bloquée parce que j'ai déjà les résultats, mais ça manque de plus. Voilà le plateau. C'est où est-ce que tu as lâché la main? Où est-ce que tu as arrêté d'essayer? Où est-ce que tu as lâché le truc et dit vas-y, c'est à eux maintenant? Par flemme. Par refus de porter la responsabilité. Et c'est pas aussi frontal que je le dis, c'est caché au fond de ton cerveau. C'est ça qu'on fait en coaching, on va déterrer ces trucs-là qui sont cachés parce que c'est là ton prochain niveau. C'est là ton prochain niveau. Petite pause boisson fraîche pour bien digérer ça. Inspire un grand coup. Parce que tu viens de te prendre une grande claque. Inspire un grand coup. Et souffle. Ok. Continuez de commenter. Dites-moi si vous êtes encore là. Dites-moi oui dans le chat si vous êtes encore là. Donc, quand je dis imagine que tu es à 100% responsable de tes résultats, ça voudrait dire et si toute cette réussite, tous les résultats que tu veux obtenir, tout ce que tu veux voir apparaître dans ta vie, que ce soit dans tes relations, dans ton travail, dans ta mission, dans ta relation avec toi-même, dans ton épanouissement, dans tout ce que tu es en train de travailler. Tu fais plein d'efforts sur plein de choses dans ta vie. Prends juste 2 secondes pour réfléchir à tous les efforts que tu fais dans ta vie. A priori, tu n'as même pas besoin de trop réfléchir parce que tu le sais, tu es là-dessus tous les jours. Toutes ces choses-là que tu es en train de travailler. Imagine que c'était à 100% entre tes mains. Imagine que c'était à 100% entre tes mains. Ok? Fais abstraction des gens autour. Fais abstraction de oui, mais ça dépend de eux, ça dépend de l'alignement des planètes, ça dépend de la conjoncture économique, ça dépend de machin. À partir de maintenant, on va être des bad bitch. Les bad bitch, elles prennent leur part de responsabilité à 100%. Vous voulez pas bouger? Ok, je bouge. La conjoncture économique n'est pas favorable? Ok, je me bouge quand même. Oh, il pleut, il fait pas beau? Ok, je me bouge quand même. Je n'attends pas les autres pour bouger. Je n'attends pas que quelqu'un comprenne, que les autres me suivent, que les autres se bougent, parce que ma réussite, je prends la pleine responsabilité pour ça. Et j'attends pas le hasard, la magie, ou je sais pas quoi, parce que j'arrête de me chercher des excuses. Si on se disait que c'était tout entre tes mains, il y a 2 options. Quand on parle de responsabilité, il y a 2 options. L'option 1, c'est qui dit responsabilité dit pouvoir. Qui dit pouvoir dit responsabilité. Si c'est purement et 100% sous ta responsabilité, ça veut dire que tu as totalement le pouvoir de changer les choses. Mais attends une minute. Ça veut dire que si je peux réussir juste parce que je fais, ça veut dire que même s'il pleut, si je me bouge, ça va marcher. Même si la conjoncture économique n'est pas favorable, ça va marcher.
Même si eux, là, ils ne me suivent pas, ils veulent pas bouger, même là, ça va marcher. Mais attends une minute. Mais c'est trop bien. Voilà, c'est ça le mental de Bad Bitch. Merci pour tes commentaires. Continuez de balancer les flammes en commentaire, j'aime bien ça. L'autre option, c'est... Attends une minute. Attends, je suis à 100% responsable. Attends, ça veut dire que tout n'est que entre mes mains. Non mais attends, mais c'est horrible. Si tu me dis ça, c'est horrible. Pourquoi c'est horrible? Parce que ça voudrait dire qu'il faut que je me bouge. Ça veut dire qu'il faut que je fasse des efforts. Ça veut dire qu'il faut que j'essaye plus. Ça veut dire que je peux plus dire que c'est de leur faute. C'est-à-dire que je peux plus dire que j'attends. Non, mais j'attends qu'ils répondent. Non, mais j'attends qu'ils fassent. Non, mais j'attends qu'ils fassent beau. Non, mais j'attends que machin. Du coup, je peux plus faire ça. Qui dit responsabilité, pour celles qui ne sont pas prêtes à être des bad bitch, dit... Il n'y a même pas de mot pour ça. Ok, je vois vos flammes. Ça, c'est chaud. Donc, là, c'est la partie où je te dis, c'est ça, être coachable. C'est de s'asseoir face à cette conversation difficile et d'essayer d'y répondre. Ok, je vois bien que j'ai pas les résultats que je veux. Ok, je vois bien que j'ai atteint un plateau. Je vois bien que j'ai atteint une limite. C'est quoi la clé secrète? Ce serait trop bien, ce serait trop facile si c'était juste une baguette magique. Genre, ouais, mais tu vois, c'est quand y a les alignements de la planète et qu'en même temps, il y a le soleil et qu'en même temps, il y a un jour pair sur une année bissextile. C'est là que ça marche. Ce serait trop facile. Si c'était juste ça, genre, ah ouais, bah du coup, c'est quelque chose d'exceptionnel et du coup, bah j'y peux rien. J'y peux rien, c'est ça. C'est trop rassurant pour le cerveau. Mais non, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y a une part que tu as lâchée. Donc, la conversation difficile à avoir pour toi, c'est où est-ce que tu as lâché ta part de responsabilité? Où est-ce que tu n'as pas essayé plus? Où est-ce que tu n'as pas essayé de faire mieux? Où est-ce que tu n'as pas donné assez d'efforts? Si c'était à 100% entre tes mains, tu sais très bien ce que tu aurais fait. Va le faire maintenant. Si c'était à 100% entre tes mains, tu sais très bien l'attitude que tu aurais. Travaille ça maintenant. Si c'était à 100% entre tes mains, tu sais le genre de conversation que tu aurais avec cette personne. Va avoir cette conversation maintenant. C'est ça la clé secrète. Et c'est ça ton prochain niveau. C'est ça qui va t'emmener au prochain niveau. Une bad bitch n'attend pas que les autres se bougent. Vous comprenez pas? Ok, moi je vais faire quand même. Je vais faire quand même, je vais essayer quand même, je vais porter ma responsabilité, je vais essayer plus. Et c'est ça qui a fait toute la différence dans mon entreprise. Quand j'ai arrêté de me dire que ah ouais mais c'est eux ils comprennent pas, ah ouais mais j'aurais pu faire ceci, ah ouais mais ça marche pas aussi si je fais ça, c'est quand je me suis dit qu'est-ce que je peux essayer plus? Où est-ce que je peux expliquer mieux? Où est-ce que je peux faire mieux? Je porte. Bien sûr que ça dépend des gens autour, mais je porte. C'est une vraie conversation d'adulte. Donc, quand j'ai dit dans la masterclass Tout quitter pour une nouvelle vie, j'ai dit que la vie c'est très simple, c'est une succession de circonstances, de conséquences. C'est une succession de conséquences. Tu fais un truc, il y aura un résultat. Tu fais un truc, il y aura un résultat. Tu pousses, ça avance. Tu tires, ça recule. Tu fais A, il y aura B. C'est comme ça, c'est trop simple. C'est tellement simple que ça fait peur aux gens. Pourquoi ça fait peur aux gens? Parce que ça veut dire que c'est juste entre tes mains. Mais toi, tu n'as plus peur de ça maintenant. Donc, si c'est juste une succession de conséquences, ça veut dire qu'il faut juste faire. Mais c'est ce faire-là qui fait peur. Pourquoi ce faire, ça fait peur? Parce qu'on ne veut pas porter la responsabilité. Imagine, je me rate. Imagine, je m'affiche. Imagine, c'est la honte. Imagine, je dis à tout le monde, je vais essayer, et après, ça marche même pas. Imagine, je montre à tout le monde le genre de meuf, le genre de bad bitch que je suis, et après, je suis même pas à la hauteur de moi-même, de ce que je dis. Imagine, je donne tout, et c'est même pas assez. Imagine, c'est fatigant, juste ça. Imagine, va falloir faire plus d'efforts et j'ai trop la flemme.
On ne veut pas porter toute cette responsabilité. Tu veux plus de résultats. Tu veux aller plus loin. Tu veux monter plus haut. Va falloir que tu te fasses face à toi-même. Il faut faire face à toi-même. Demande-toi, et si c'était à 100% entre mes mains, qu'est-ce que je ferais? Fais-le tout de suite. Merci pour vos commentaires et vos cœurs et vos flammes, ça fait plaisir. Fais-le tout de suite. Et si je devais être honnête envers moi-même, qu'est-ce que je me dirais? Je pourrais essayer plus, en vrai. Je pourrais faire plus d'efforts, en vrai. Je pourrais assumer plus de choses, en vrai. Je pourrais montrer la vérité. Et là, vraiment, la résistance du cerveau, elle sera... c'est possible, ou elle sera très forte, même peut-être pour certaines personnes, de dire, mais non, mais je fais déjà tout ce que je veux, je vois vraiment pas. Si tu te dis, je vois vraiment pas, dis-toi, non, là je veux vraiment avancer et je veux être honnête envers moi-même. Et c'est pour ça que le coaching, c'est pas si sexy que ça, parce que ça consiste vraiment à faire face à soi-même. Mais c'est quand tu oses faire face à toi-même et à dire les choses inconfortables, c'est ça les filles qui avancent. Donc les filles dans mon coaching Ta meilleure vie, on est tout le temps face à des questions comme ça. Et c'est elles qui avancent à la vitesse de la lumière. C'est elles qui évoluent comme je sais pas quoi. Dans leurs relations, dans leur travail, dans leur attitude, dans leur vie en général. Parce qu'elles passent cet inconfort. Ce serait trop... En fait, ce qui est confortable, c'est de se dire, tout est déjà bien chez moi, il n'y a rien à bouger, et à partir de là, c'est à eux de faire. Ouais, ce serait trop confortable de faire ça, mais tu stagnes. Tu stagnes et tu n'as pas les résultats que tu veux. La réponse, c'est, où est-ce que tu as lâché ta part de responsabilité? Prends-la, porte-la et fais tout de suite. Et c'est ça qui a vraiment fait la diff dans mon entreprise. Dès que j'ai été déçue par les gens, dès que j'ai été frustrée de ne pas avoir les résultats que je voulais, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de pleurer sur mon sort, je suis allée me dire, ok, attends, stop, 2 secondes. Où est-ce que je peux porter plus de choses de mon côté? Où est-ce que je peux essayer plus fort de mon côté? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne dans cette situation? Où est-ce que je dois changer dans mon attitude? Qu'est-ce que je dois changer dans mon attitude? Dans ma manière de parler, dans ma manière de faire, dans ma manière de gérer la situation, dans ma manière de produire, dans ma manière de fournir. Il y a toujours une plus grande part qui est à toi que tu ne le penses. Et c'est toujours quand je me suis dit, ok, il y a une plus grande part que j'ai pas prise là, qui est à moi. C'est à moi de la porter, il n'y a personne d'autre. C'est toujours quand j'ai répondu à cette question que j'ai cassé ce nouveau plafond et que je suis allée plus haut. C'est toujours là. Dès que tu as un moment de stagnation, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as arrêté. Quelle est ma plus grande part en réalité dans cette situation que j'ai refusé de prendre? Prends-la tout de suite. C'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va te monter au niveau supérieur. Et ce mental-là, c'est ce mental que je vais vous transmettre à partir du 14 septembre dans Ta meilleure vie. Mon coaching. Donc mon coaching, Ta meilleure vie, c'est le coaching qui est à vie. Donc j'accompagne les filles à vie. Chaque semaine, on a du coaching et on parle de tous les sujets pour une vie épanouie. C'est ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres. Donc il y a le couple, les amis, les collègues, les proches en général, le monde, le regard des autres, etc. Ta relation avec tes projets, ton travail et la mission que Dieu te confie. Et ta relation avec la vie. Le moment présent, la gratitude et ta relation avec Dieu, ta foi, vivre une vie qui plaît à Dieu, qui est en cohérence avec la volonté de Dieu. On travaille tout ça dans Ta meilleure vie et c'est du coaching où on parle de tout ce qui t'arrive. Donc chacune vient avec son sujet du moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie et je te coach là-dessus. Mais sauf que quand je te coach là-dessus, du coup tu emmènes ça partout dans tous tes projets. Ok ? Donc on a du coaching comme ça régulièrement chaque semaine. Et en septembre, à partir de septembre, il y aura des programmes exclusifs. Ça veut dire que ce sera intensif. On va se concentrer à fond sur la motivation. En tout cas, en septembre, ce sera ça. En février, ce sera sur les couples. J'aurai aussi un programme sur l'argent. Il y aura aussi un programme sur les relations avec les gens en général, pas que le couple.
Donc, il y a plein de programmes comme ça qui t'attendent. Donc, inscris-toi à ta meilleure vie parce que ça va péter. Donc, en septembre, le programme, c'est le mental d'acier. Le mental de bad bitch, là, que je vous montre comme ça. Je porte et je lâcherai pas. Parce que c'est entre mes mains et je vais rien lâcher. Je vais vous transmettre tout le mental que j'ai eu pour monter mon entreprise. Je vous ai dit depuis le début, je me suis dit je lâcherai rien, il sera jamais question d'abandonner. Je peux être fatiguée, je peux être saoulée, je peux être frustrée, déçue, tout ce que vous voulez. Mais à aucun moment où j'étais dans le bas, à aucun moment je me suis dit que j'allais abandonner. Et c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui. C'est ce mental-là que je vais vous transmettre. Je vais vous transmettre tout ce que je sais, tout ce que je suis, tout ce que j'ai dans ce programme-là. On commence le 14 septembre et c'est dans ta meilleure vie. Pourquoi c'est dans ta meilleure vie? C'est pour qu'une fois que le programme il est fini, toi tu restes dans ta meilleure vie. Et donc, je continue de te coacher. C'est comme si le programme c'est une base. On commence le 14 septembre. C'est comme si le programme c'est une base. Et à partir de là, on va voir ensemble tes projets, tes relations, ton travail, ta motivation, ton mindset, etc., etc. Je continue de te coacher sur la durée. Donc, inscris-toi à ta meilleure vie parce que ça commence le 14. Ok? Tu as le lien dans ma bio pour t'inscrire. Et du coup, une fois que tu es dedans, c'est un accès à vie. Je t'accompagne à vie. Et ça, c'est vraiment génial. Et on parle de tous les sujets pour une vie épanouie. Il y avait une question ici. Quelqu'un a demandé... Alors, il y a les flammes, les applaudissements, j'adore. Comment faire pour suivre ton coaching, mais en mode personnel? Pour suivre mon coaching en mode personnel, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire et du coup, on va discuter ensemble et voir si tu es quelqu'un qui est vraiment motivé, qui est vraiment déterminé et qui te donne à 100% pour tes projets. Pour la plupart des gens, ce dont vous avez besoin, c'est ta meilleure vie. C'est-à-dire travailler toutes les bases d'abord pour une vie épanouie. Donc, travailler ta relation avec toi-même. Comment tu gères tes émotions? Comment tu gères ton ressenti? Comment tu arrêtes de te juger? Comment tu apprends à t'aimer? Comment tu arrêtes de te mettre la pression? Comment tu prends confiance en toi et tu ne fais plus attention à ce que les autres veulent ou ce que les autres attendent de toi? Comment tu arrêtes de te conformer au monde et à ce qu'ils attendent de toi et à ce qu'ils veulent que tu fasses? Tout ça, toutes les bases. Comment tu communiques avec tes proches? Comment tu dis aux gens ce dont tu as besoin? Comment tu poses tes limites? On parle de tout ça dans ta meilleure vie. D'abord. Donc moi, je vous conseille d'abord de vous inscrire dans ta meilleure vie. Le prix de ta meilleure vie, c'est 222 € par mois pendant 10 mois. Et l'accès, il est à vie. Donc après les 10 mois, tu ne payes plus rien et tu restes en coaching, tu restes dans les programmes, tu as toutes les vidéos, tu gardes tout, vraiment tout. C'est vraiment un accompagnement sur la durée. Et si tu veux quand même le coaching privé à part, mais moi je dis que c'est toujours plus, en fait, c'est à partir de ta meilleure vie qu'on fait le coaching privé. Parce que c'est là où tu vas apprendre le plus vite et le plus de choses, ta meilleure vie. Le coaching privé, c'est pour affiner. C'est quand tu sais déjà toutes les choses, quand tu as déjà le mental, quand tu es déjà bien rodé sur ton travail intérieur et tu veux affiner. Et le prix du coaching privé, bah du coup, c'est bien plus que ta meilleure vie. Et c'est pas pour tout le monde. Je choisis les personnes avec qui je travaille. Mais si tu penses que c'est vraiment ça qu'il te faut, eh ben écris-moi et on va travailler ensemble. Bad bitch, on va travailler ensemble. Donc voilà, pour le message d'aujourd'hui. Et si c'était à 100% entre tes mains, qu'est-ce que tu ferais? Si ta réussite était à 100% entre tes mains, quelles responsabilités tu prendrais? Quelles actions tu ferais? Que jusque-là, tu étais un peu genre, ouais, je vais le faire plus tard, on verra. Par exemple, le coaching privé. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on fait pour travailler le coaching privé? Est-ce que tu vas t'inscrire ne serait-ce qu'au coaching tout court de ta meilleure vie? Est-ce que tu vas t'inscrire à au moins un des programmes, les moins chers au moins? Est-ce que tu as suivi mes masterclass gratuites? Est-ce que tu te donnes à 100% pour ce qui compte pour toi? Et du coup, là où c'est inconfortable, c'est de se dire, bah je fais déjà, je comprends pas. Et c'est là, va chercher ce qui est caché dans ton cerveau. Qui est le en vrai j'avoue. En vrai j'avoue, j'aurais pu essayer plus. Et fais-le aujourd'hui. Voilà le message pour toi. Mettez vos questions dans le chat si vous en avez. Et puis du coup, on commence le 14 septembre dans ta meilleure vie. Et voilà du coup pour ce live. Merci de m'avoir écouté.
Là, ce que je vais faire juste après, c'est que je vais aller me faire moi-même coacher. Je suis dans un nouveau programme qui parle de relations en business. C'est pas très intéressant pour vous, mais je vous raconte ça quand même. Et quelque chose qui peut être intéressant, qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, c'est avant, ça m'angoissait le mois de septembre. J'avais trop peur, j'étais trop mal dès qu'on disait que c'était le mois de septembre et tout, parce que ça voulait dire on retourne dans les choses où je suis forcée. On retourne à me forcer, on retourne à la pression, à retrouver ces gens qui me mettent juste de l'angoisse. Et là, ça a complètement changé parce que maintenant, je fais les choses que j'aime et j'ai hâte. Et ça, c'est trop cool parce que j'ai bâti cette vie-là. Et on travaille ça aussi dans ta meilleure vie. Bâtir quelque chose qui est plus aligné avec toi. Et du coup, là, j'avais hâte d'être en septembre pour commencer notre programme de motivation, là, le 14 septembre. J'ai hâte de me faire coacher, là, ce soir. J'ai hâte de tous les nouveaux projets, là, qu'on a. Il se passe pas mal de nouveautés en arrière-plan pour l'instant. Et vous allez voir tout ça péter partout au fur et à mesure. J'ai hâte de ma vie. Et ça, c'est... J'ai hâte de ma vie. J'ai hâte de me réveiller. J'ai hâte de faire les choses. Ça, c'est un résultat exceptionnel de quand tu fais les choses. Quand tu portes pleinement ta responsabilité, les choses marchent. Et en ça, c'est rassurant. Action, réaction. Il y aura forcément une conséquence. Ça va forcément marcher si tu continues et que tu fais les bonnes actions. Donc, tu vois, par exemple, là où tu n'as pas forcément porté à 100% ta responsabilité, c'est que tu as peur. Tu sais très bien ce qu'il faudrait que tu fasses. Mais tu as peur. Du coup, tu vas aller faire plein d'actions sur le côté, là, pour avoir les mains occupées. Et tu tournes autour du pot sur cette chose précisément que tu devrais faire. Parce que ça fait peur. Prends ta responsabilité aujourd'hui et fais-le. C'est ça qui va t'emmener au prochain niveau. Et du coup, les filles qui me disent « Oui, je regarde les vidéos, mais ma vie ne change pas », c'est parce que tu ne fais pas. Donc, il y a apprendre, il y a faire et il y a intégrer. Intégrer, c'est l'ultime combo de la bad bitch. C'est-à-dire que je sais sur la théorie et j'ai vraiment fait. Et maintenant, ce que j'ai appris sur la théorie, maintenant que je l'ai fait, ok, maintenant j'ai compris. Et là, même à chaque fois, à la fin, tu rigoles un peu, genre en mode ok, je comprends ce qu'elle voulait dire par là. Ok, fais, bouge aujourd'hui. Merci pour vos cœurs. Donc voilà. Donc voilà un des résultats. Quand tu fais les choses, ça marche. Et quand ça marche, imagine des relations qui sont beaucoup plus saines. Des relations où tu peux dire ce que tu penses et t'es juste bien. Et tu te sens en sécurité. Et tu sens que tu peux juste être toi. Sans faire semblant, sans surréfléchir avant de parler. Et que vous sentez que c'est équilibré et tranquille entre vous. Imagine des projets où tu te réveilles le matin et t'es surexcité parce que tu sais que vous allez faire des trucs trop cool. Et t'as juste cette sensation de « Ah, je m'amuse trop, c'est trop cool, comment on fait plus ?» Et t'es absorbé à 100% dans ce que tu fais parce que c'est trop amusant, c'est trop intéressant. Imagine être tellement bien à l'intérieur de toi que tu pleures de gratitude et tu sens en toi une espèce de oh, je me sens juste trop bien et je sais pas comment vous l'expliquer parce que ce que tu fais ça marche. Mais il faut faire. Et si tu fais déjà, il y a une plus grande part qui est à toi, que c'est à toi de la porter. Syntaxement, c'est pas français, mais t'as compris ce que je voulais dire. Il y a une plus grande part qui est dont tu dois il y a une plus grande part que tu dois porter, sur laquelle tu es responsable, plus que tu ne le penses. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui change la vie. Je suis tellement reconnaissante de la vie que j'ai, et c'est trop bien. Mais c'est parce que j'ai bougé. C'est parce que j'ai fait. Et c'est parce que je continue de porter ma part, ma plus grande part, ma responsabilité. C'est parce que je continue de tenir debout. C'est parce que je continue de me dire, ok, qu'est-ce que je devrais faire plus ? Ok, où est-ce que je devrais être honnête envers moi-même ? Ok, où est-ce que j'ai lâché la main et qu'il faut que je reprenne la main ? Parce que si tu fais, il y aura les conséquences, ça va juste marcher. Et c'est garder ce mental-là qu'on va travailler dans le programme de septembre.
dans ta meilleure vie. Donc inscris-toi à ta meilleure vie, tu as le lien dans ma bio. Et puis voilà. Donc merci à tout le monde d'avoir regardé ce live. Partage-le à ta copine qui a besoin d'entendre ce message et je t'attends toi dans ta meilleure vie. Merci tout le monde. Bye.